Pardon, il y a des exercices. Ouais. Toi qui viens du sport, justement. Et oui, bah oui. C'est quoi l'entraînement pour passer de la théorie, À la parce que moi pratique. souvent je vois beaucoup de gens qui sont dans la théorie, Ouais. en particulier pour la partie développement personnel, mais qui intègrent pas. Donc en fait la question c'est ok, Ah ouais. comment j'intègre, en fait, comment je fais? Là, c'est clair que juste la théorie, bon, bah c'est bien, hein, tu sais, mais Ça a l'air intéressant. Hein. t'as une plus grande conscience de ce qui se passe, mais la pratique, c'est ça qui va t'aider vraiment parce qu'on parle de physiologie, donc bah Bien voilà, sûr. il n'y a pas le choix que de pratiquer. Maintenant, tout ce que je vais donner comme exercice, la majorité des gens vont dire ah mais je connais, Hein, la différence c'est est-ce que je le fais déjà, est-ce que je pratique et comment je le pratique. Et on va voir ça aussi, c'est important, c'est la façon dont je le fais. Donc on a tout ce qui peut être, on a quatre voies d'accès à notre système nerveux. Je vais commencer par celui dont tu m'as parlé tout à l'heure, qui va être plutôt le mental, à travers la visualisation. Hein, quand je visualise justement quelque chose qui est agréable, eh bien, je vais revenir dans un état où j'étais à ce moment-là. Et si c'est un état de calme ou de joie, de partage, qui correspond à un état de ventral, eh bien, mon système nerveux va, lui, comme on ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, il va faire comme si la situation était maintenant. Hein, et, c'est important, il n'a pas la notion du temps aussi. Hein, donc, lui, il fait en fonction de ce qui se passe là, maintenant. Donc tout ce qui va être du mode de visualisation sur des choses qui sont plutôt agréables. Hein, donc ça peut être des choses du passé, des expériences qu'on a vécues, des souvenirs. Hein, on sait le faire. Enfin, quand je dis on sait le faire, c'est des choses qu'on connaît déjà. Donc ça, on peut passer par le mental. Le deuxième, on peut passer par la physiologie avec la respiration. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que si je vous dis la cohérence cardiaque, vous allez me dire, bah oui, je le sais, moi, je le fais. Alors, déjà, Tout le monde ne fait pas la cohérence cardiaque. Oui. Hein. Non, mais les plus aguerris, voilà. Mais même d'autres vont dire, oui, je connais. Souvent, je dis, mais combien de fois tu le fais de temps en temps, quand ça va pas bien. Il faut pas le faire quand ça va pas bien, il faut le faire tout le temps. Hein, c'est comme, si je reprends une métaphore du sport, c'est comme si tu me dis, j'ai une grande compétition à préparer là, et tu fais une séance de muscu la veille, comme si toi ça allait te dire bah ouais mais je le fais juste avant, au moins ça va marcher. Non, faut faire des semaines de pratique pour pas que utiliser justement la cohérence cardiaque ou toute forme de respiration comme une ressource de bien-être, mais comme un entraînement. Ça ne devrait pas être justement en suite à quelque chose où je suis pas bien, parce que sinon ça fait le rôle de pompier. Sur le moment j'éteins le feu, mais le feu il va revenir. Donc Et tu peux donner justement un petit exercice de cohérence cardiaque pour ceux qui justement ne pratiquent pas. Alors, je vais même donner un autre qui est encore plus simple, parce que la cohérence cardiaque, c'est une respiration où justement on inspire 5 secondes et on expire 5 secondes, et on fait ça pendant 3 à 5 minutes. Et ça permet Moi, de j'ai tendance à réguler. dire, c'est comme un carré, c'est-à-dire que tu respires 5 secondes, tu retiens ta respiration 5 secondes. Ah, ça, c'est une autre forme. Tu souffles 5 secondes. Ah, c'est encore une autre forme, pardon. Bah, c'est celle-là que j'utilise. En fait, il faut comprendre que quand on inspire, on stimule notre sympathique. Quand on expire, on stimule notre parasympathique. Donc là, la cohérence cardiaque, ça permet de réguler. On est 5 secondes, 5 secondes. Le but, c'est d'équilibrer les deux. Si on veut vraiment se relaxer, on peut faire des respirations où on inspire, 3 secondes et on expire. Du coup, on va freiner. Là, c'est vraiment si on veut complètement relâcher, par exemple, avant de dormir, ça peut être bien. Mais il y a une manière qui est toute simple de réguler, c'est 3 grands soupirs intentionnels. Parce que ça, notre système nerveux, il le fait naturellement. Hein, combien de fois on respire jamais, on n'a jamais de soupir intentionnel. Quand on a un soupir, c'est parce que on vient d'échapper à quelque chose et voilà. Et en fait, notre système nerveux, il est en train de dire c'est bon, on peut revenir au calme parce que le danger est passé. Hein, donc ça nous permet, ces 3 soupirs intentionnels, rien que ça, de pouvoir aussi réguler ce système nerveux et donc d'activer notre nerf vague. Donc ça, c'est tout ce qui est la branche, on va dire, physiologique. Donc on a vu avec le mental, au niveau physiologique. On a aussi au niveau mécanique. Voilà, par podcast, ça va être difficile de montrer les choses. Mais au niveau mécanique, il y a des choses très simples. C'est déjà rien que rendre plus flexible notre corps. Parce que lui, il a besoin de fuir, de combattre ou de se cacher. Donc il a besoin justement de pouvoir être en mouvement. Donc on a des exercices qui permettent de détendre le corps, mais il suffit de faire du yoga, du pilates, et pareil, régulièrement, pour pouvoir justement rendre flexible le corps, afin qu'il n'y ait pas des tensions. Parce que les tensions, sinon, elles viennent alerter notre corps que, j'espère qu'aujourd'hui ça va aller, parce qu'on n'est pas en forme, si on doit courir, ou si on doit se combattre, etc. Ne serait-ce que des tensions au niveau des cervicales,
Hein, nous, les ostéos connaissent bien cet exercice, enfin j'espère, mais on a un petit exercice qui permet de détendre les cervicales, parce que si tu as du mal à tourner la tête, ça envoie une information au cerveau que tu peux pas voir les dangers, ou tu vas moins bien voir les dangers, comme les animaux en fait. Hein. Et donc ça envoie ce qu'on appelle du stress biomécanique. Et c'est comme si, oh putain, on n'est pas prêt encore. Hein, donc au niveau mécanique, c'est bien de pouvoir avoir des petits rituels chaque jour, que ça soit au début de la journée, mais aussi à la fin de la journée, pour détendre le corps. Et puis le dernier... c'est quoi comme petit rituel, pardon, excuse-moi. Comme petit rituel, je te coupe. Vraiment, et même... Ça peut détourner la tête, par exemple? Non, après, tu peux, mais tout ce qui est détendre, toutes les personnes qui travaillent sur un bureau et tout ça, souvent on dit c'est bien de se lever toutes les heures pour se détendre. Et là, ça a vraiment un but aussi de pouvoir se réguler ce système nerveux, parce que sinon on reste vraiment en mode tension. Et donc si on fait ne serait-ce que 3 grands soupirs, qu'on s'étire, qu'on bouge un peu, ne serait-ce que régulièrement dans la journée, et puis peut-être quand on a le temps, parce que à un moment donné, on peut pas non plus avoir pour tout le monde des routines d'1h30 chaque matin et chaque soir, parce que faut aussi s'adapter. Mais ne serait-ce que avoir des petits moments de stretching, de yoga, de pilates pour détendre, mais ne serait-ce que 5-10 minutes chaque soir ou chaque matin. Ceux qui font du sport, eh bien, allez-y, bougez, dansez aussi, ça peut être ça. Mais au moins de remettre le corps en mouvement. Et le rôle du bâillement, pardon, je te coupe avant la dernière, mais le rôle du bâillement, et on peut bâiller de manière intentionnelle aussi. Le bâillement, c'est une manière aussi de montrer qu'on régule le système nerveux. Hein, c'est-à-dire que c'est un moyen de pouvoir stimuler. C'est une information comme quoi notre système nerveux est en train de se réguler. C'est pour ça que souvent le bâillement, ça va être soit parce qu'on est fatigué, donc il se régule pour passer en dorsale tranquillement et s'endormir, ou aussi parce qu'on a besoin de sortir d'un stress ou d'une situation où on va bâiller. C'est un bâillement plus nerveux, mais pour se réguler, comme le soupir. Ça va avoir la même fonction à ce moment-là. Ok, très bien. Et donc, pardon, le quatrième... Le quatrième, c'est moi ce que j'appelle la voie plutôt de l'esprit. On va dire, c'est les méditations, la connexion à la nature, de pouvoir en fait se relier à quelque chose. Parce que notre état de vagal ventral, lui, il y a 2 maîtres mots qui sont lien et sécurité. Donc je peux être aussi en lien avec les autres, avec des gens qui me font rire, avec qui je me sens en sécurité, avec des animaux. Il y a de la musique aussi qui peut nous aider. Mais au niveau de l'esprit, c'est plus méditation, connexion avec la nature, mettre les pieds au sol, ressentir. Et là, ça va permettre justement au corps de pouvoir revenir au calme et du coup d'activer notre nerf vague. Est-ce que d'avoir les mains dans la matière, donc de faire des choses avec ses mains, par exemple, j'imagine de la poterie, travailler la terre, travailler le bois, je sais pas, est-ce que ça aide aussi ou pas? Oui, on va être en lien en fait. Dès qu'on est déconnecté, c'est-à-dire qu'on n'est plus que dans la tête, on n'est plus connecté à ce qui se passe autour de nous. Et être en lien, ça va permettre aussi de porter son attention sur quelque chose de précis, si ça doit l'être, et donc ça va aider à remettre son focus sur quelque chose du présent. Et non laisser notre système nerveux et notre tête aller vers ce qui est dangereux. Donc ça va nous permettre pendant un moment donné de garder focus sur quelque chose et en même temps d'être en lien avec ce qu'on est en train de faire. Je comprends. Tu parles à un moment donné de la douche froide. Ouais, je ne l'ai pas mentionné exprès. Et de la méthode de Wim Hof. C'est quoi l'intérêt de prendre des douches froides? Alors il y a 2 intérêts. Il y a un intérêt simplement physiologique, on va dire, où quand tu prends une douche froide, t'as ton système nerveux sympathique qui s'active parce qu'il y a une vasoconstriction, ton corps il réagit, et donc pour retrouver ensuite son équilibre, eh bien il est obligé de faire appel au parasympathique et du coup de revenir au calme, de retrouver un équilibre. Donc du coup indirectement tu vas stimuler ton nerf vague par une compensation. Et puis le deuxième, qui est pour moi le plus intéressant, c'est que notamment pour les personnes qui n'aiment pas faire des douches froides, c'est qu'au moment où on a tous vécu, c'est pareil, tu prends ta douche chaude, t'es bien, et puis tout d'un coup, il y a ton conjoint qui allume son robinet de l'autre côté et qui te fait de... C'est ça. Et là, tu as le choix dans les 3 réactions. Ça peut être du sympathique agressif, où tu gueules, et ça peut être le sympathique fuyant, où déjà tu fuis le jet d'eau. Et ça peut être l'inhibition où justement là tu dis j'en ai marre, tu restes limite figé sous l'eau froide et tu subis quoi. Et quand on nous-mêmes on choisit de faire une douche froide,
eh bien, il va y avoir ce système nerveux qui va s'activer. Et c'est là où c'est intéressant d'observer ses pensées. Parce que à ce moment-là, déjà, on va se dire, mais pourquoi je m'inflige ça? Déjà. Et... J'ai fait ça dimanche, donc je vois très bien. Enfin, j'ai fait un bain froid, carrément. Ouais, bah voilà, tu vois. Que... Ensuite, il y a, on va rentrer, on n'a qu'une envie, c'est de fuir parce que c'est froid, donc il faut qu'on s'habitue. Et il faut prendre en fait l'exercice comme l'eau froide et comme étant une agression. Hein, ça va agresser notre système nerveux parce que c'est ça qui va être intéressant. Et finalement, on peut fuir, c'est-à-dire juste mettre un petit peu et puis mettre un peu plus chaud, tu vois. Non, mais là, c'est déjà bien, trouver des excuses. Ça, c'est notre sympathique fuyant qui veut éviter, s'échapper. Notre sympathique agressif, ça peut être, du coup, on choisit d'être sous l'eau froide, mais en mode guerrier, quoi. Et là, je résiste, je tends tous mes muscles, là, jusqu'à temps que c'est bon, je l'ai fait, mais j'ai quand même subi. Et puis l'inhibition, c'est soit je le fais pas, non, j'ai pas envie, ou soit je reste en dessous, mais je suis frigorifié, quoi, et je subis totalement le froid. Et là, le but, c'est notamment à travers la respiration, de pouvoir faire comprendre à mon système nerveux que je suis pas en danger. Hein, si je reste des heures sous l'eau froide ou à 0 degré, oui, je peux mourir. Donc lui, tout à l'heure, je disais, il a pas la notion du temps. Et donc, il ne sait pas combien de temps on va vivre cette expérience d'agressivité. Donc, c'est lui faire comprendre qu'on est en sécurité. C'est là où on reprend notre survie en main, à travers la respiration, tranquillement. Et c'est là où ça peut devenir agréable même. Et du coup, on a froid, mais on ne le subit pas, le froid. Ce qui fait que... Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.